Salam alaikum. Bienvenue toujours avec notre cours de probabilité MP2. Cette vidéo est sur l'indépendance pour une famille d'événements. Il faut savoir que des nombreuses expériences aléatoires sont décrites au moyen de plusieurs expériences, disons plusieurs étapes, indépendantes ou non, ou parfois des propriétés, qui nous permet de fractionner le problème de calcul de probabilité d'un tel événement en l'écrivant sous forme d'une somme qui pourra être infinie, souvent avec les univers dénombrables. Donc on s'intéresse ici à l'indépendance pour toute une famille d'événements. Deux types d'indépendance. Deux types d'indépendance normalement qu'on trouve là-dedans. Vous avez l'indépendance de la famille 2 à 2, c'est-à-dire les événements 2 à 2 indépendants. Et l'autre type qui est plus puissant, c'est l'indépendance mutuelle. Bon, alors, vous avez, comme je dis, la partie 3.2, la définition de l'indépendance de plusieurs événements. Donc, on commence ici, lorsqu'on dit les événements AK, K appartient à N sont indépendants, 2 à 2. Si pour tout N si vous voulez différent de M, vous avez N et M sont indépendants. Donc ici, on travaille dans ce cadre-là. Le cadre de 3.2, on a la définition indépendance 2 à 2. Donc l'histoire c'est quoi? Comme j'ai dit, si je prends AI, I appartient à I, c'est-à-dire c'est une famille de la tribu A, avec I peut être fini ou dénombrable. D'accord? Donc, on dit que les AI sont 2 à 2 indépendants si AI et AJ sont indépendants, quel que soit I différent de J, c'est-à-dire la probabilité de AI inter AJ, ça c'est égal au produit de probabilité. Et évidemment, ça c'est quel que soit I différent de J, bien sûr, on parle de I et J, appartient à l'ensemble I. Donc le voilà ici la définition de 2 à 2 indépendants. Bon, c'est bien. Donc ici, voilà, si vous voulez la définition, il reste bien une remarque l'autre fois. Donc il faut remarquer que dans un ensemble des événements 2 à 2 indépendants, si on remplace un ou plusieurs événements par leur complémentaire, c'est-à-dire on remplace AI par AI complémentaire dans cette famille-là, il reste, je parle bien de cette famille des événements, il reste bien le fait que les événements sont 2 à 2 indépendants. Et en réalité, c'était la base de la remarque. Ici, la remarque 2 dans la paragraphe 3.1. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit cette remarque-là? Si tu prends A et B indépendantes, on montre de même que A et B complémentaires sont aussi indépendants. Et on montre aussi que A complémentaire et B complémentaire, ainsi de suite. Donc, ici, parlons un peu de cette remarque-là. Donc, vous avez bien la remarque. La remarque 3.1. Donc, dans la remarque 3.1, comme on a dit, on va montrer que si tu prends A et B appartient à grand A,
Ok? Bon, travaillons dans le cadre général. C'est que lorsque P de A et P de B appartient à 0,1, le A et B ni négligeable ni presque sûr parce que les cas extrêmes, ici la démonstration elle est évidente. Vous avez bien ici que A et B sont indépendants. Implique que A et B complémentaires, disons, sont aussi indépendants. Bon, il faut dire que pour la chance de réalisation donc d'un tel événement A, si un événement B n'a pas d'influence sur cette probabilité, c'est ça? Donc, si vous voulez, la non-réalisation de B n'a pas d'influence aussi sur la chance de A. يعني ممكن بعبارة أخرى إذا كان وجود البي ما يأثرش غيابها زاد ما يأثرش هذا بالضبط شنو نحب نقولوا donc autrement dit si vous voulez donc comment on peut démontrer donc voilà cette propriété si A et B sont indépendants alors A et B complémentaires sont indépendants. Donc on peut, si vous voulez, parmi les idées possibles ici, c'est d'utiliser, donc lorsque tu dis ici A et B indépendants, c'est quoi? C'est le fait que PB de A, c'est-à-dire la probabilité de A sachant B, ça c'est égal à la probabilité de A. Et aussi ça c'est équivalent. Bon, travaillons l'équivalence dans le cadre de, parce que pourquoi l'autre sens n'a pas de sens si le P de A ou le P de B est égal à 0, mais lorsque P de A et P de B différent de 0 ou de 1, je peux parler toujours de la probabilité conditionnelle. Bon, c'est bon donc. Dans ce cadre-là, l'indépendance, elle est aussi équivalente au fait que la probabilité conditionnée à A appliquée à B, c'est égal à la probabilité de B. Bon, c'est très bien. Pourquoi, voilà, comment cela me permettra bien de montrer que A et B complémentaires sont indépendantes. N'oubliez pas, si vous voulez un résultat qui est très important, le fait que PB et PA sont des probabilités sur l'espace probabilisable oméga A. D'accord? Ok. C'est-à-dire, donc ici, si je veux calculer la probabilité conditionnée à B appliquée à A complémentaire, parce que qu'est-ce que je veux? Je veux montrer, disons, hein, que, bon, je ne sais pas, montrons avec B complémentaire, ça revient au même. En tout cas, je veux montrer que A complémentaire et B sont indépendantes. C'est-à-dire que la probabilité conditionnée à B appliquée à A complémentaire, c'est la probabilité de A complémentaire. Ok? Ça, c'est égal à quoi normalement? Ça, c'est égal à 1 moins probabilité B appliquée à A. Pourquoi ça? Parce que PB est une probabilité. Donc, A et A complémentaire, c'est un système complet. La somme des probabilités, c'est la probabilité de l'univers qui est égale à 1. En tout cas, ça nous donne bien ça. Ok? Donc, c'est égal à quoi en fait? C'est égal à 1 moins, mais vous avez bien ici que le PB de A est égal à P de A. D'accord? 1 moins P de A, c'est quoi? C'est P de complémentaire de A, parce que P, c'est une probabilité, évidemment. Donc finalement, tu as montré quoi? Que PB de A complémentaire, c'est égal à probabilité de A complémentaire. C'est-à-dire, la réalisation de B n'influe pas sur la probabilité de A complémentaire. Autrement dit, cela bien te donne, voilà, c'est équivalent toujours, puisque c'est dans le cadre de P de A et P de B entre 0 et 1, que quoi? Que A complémentaire et B sont indépendants. D'accord? Donc A et B complémentaires, voilà, A complémentaire et B sont indépendants ici.
en utilisant le fait que A et B sont indépendants. Et vous pouvez remarquer ici que, puisque A et B jouent deux rôles symétriques, de la même façon, de même, on montre que B complémentaire et A sont indépendants. Et aussi, c'est toujours la même façon, lorsque tu travailles, si tu remplaces le B par B complémentaire et tu travailles avec A, bon, finalement, je peux trouver le troisième résultat possible, c'est le fait que B complémentaire et A complémentaire aussi, et A complémentaire et B complémentaire sont indépendants. Bon, c'est très bien, donc le voilà ici, à partir de cette idée-là, le fait d'utiliser la probabilité conditionnelle, je montre bien que A et B indépendants, ça me donne bien que si je remplace ou bien A ou bien B ou bien les deux en même temps par le complémentaire, l'indépendance reste toujours. Bon, c'est bien. Bon, il faut dire parfois, je ne sais pas si vous voulez d'utiliser une autre façon, donc vous pouvez, avec une deuxième méthode, bon, entre parenthèses, deuxième méthode, si vous voulez, si tu prends A et B indépendants, bon, vous savez que ça c'est équivalent aussi à dire que la probabilité que de A inter B, c'est égal probabilité de A fois probabilité de B, n'est-ce pas? Ok? Et si tu prends, je sais pas, pour montrer que A et B complémentaires sont indépendants, vous savez évidemment que le P de A, c'est égal le P de A inter B union B complémentaire. Et ça, c'est un système complet B complémentaire. Donc, autrement dit, je peux écrire que ça, c'est égal à P de A inter B plus P de A inter B complémentaire. Donc, c'est l'idée principale pour l'histoire de probabilité composée. Donc, juste lorsque il y a une probabilité d'un événement, vous pouvez l'écrire sous la forme d'une somme en les distribuant, si vous voulez, sur les éléments d'un système complet. En tout cas, donc ça nous donne bien ça, c'est que la probabilité de A inter B complémentaire, c'est égal à quoi? C'est P de A moins P de A inter B. Ok? Et ça, c'est égal, vu que A et B sont indépendantes, c'est P de A moins P de A fois P de B. Qui n'est autre que quoi? Le P de A en facteur et 1 moins P de B, bien sûr. La partie qui reste, le 1 moins P de B, c'est autre que la probabilité de B complémentaire. Finalement, tu as montré que P de A inter B complémentaire est égal à P de A fois P de B complémentaire, et cela équivalent à dire que A et B complémentaires sont indépendants. Bon, c'est bien, voilà ici une idée. Je vous laisse l'occasion en utilisant, si vous voulez, cette deuxième méthode, entre parenthèses. C'était un petit exercice d'entraînement pour vous, pour montrer aussi que B et A complémentaires sont indépendants, A complémentaire et B complémentaire sont indépendants. Un peu de calcul, donc pourquoi pas, pour arriver à ce résultat-là. Bref, donc de cette façon-là, donc je pense que c'est clair pour vous, que lorsque tu prends une famille des événements 2 à 2 indépendants, en remplaçant, si vous voulez, un ou plusieurs événements par leur contraire, bien sûr, il reste bien l'indépendance 2 à 2 à 2. Alors, maintenant, vous avez un exemple donc sur ce type d'indépendance, yani l'indépendance 2 à 2. L'exemple, donc vous le trouverez bien sûr ici, donc c'est l'exemple 3.2. On considère les dates d'anniversaire de 3 personnes, P1, P2 et P3, et vous avez les événements. Bon, l'événement A, c'est que P1 et P2, les deux personnes ont même anniversaire. B, c'est
P1 et P3 ont même anniversaire, et c'est que le P2 et P3 ont aussi même date. Donc, on va essayer de voir les probabilités de chaque événement et les intersections, kiff kiff. Ok. Bon, avant tout, pour simplifier le problème, donc ici, le problème de quoi? Donc, vous avez l'exemple. Exemple 3,2. Pour simplifier que j'ai dit le problème, on va considérer que toutes les années sont normales. Yani, à 365 jours, sans tenir compte des années bissextiles. Ok. Et si on note D1, D365, les dates de l'année à l'ordre croissante. Autrement dit, c'est que le D1 c'est quoi? C'est le 1 janvier. Disons le D2 c'est le 2 janvier, ainsi de suite, en arrivant à la dernière, bien sûr, jour de l'année, c'est le 31 12. Ok. Bon, nous voilà, vous avez 365, bien sûr, dates possibles pour l'année. Et on considère évidemment le oméga. J'ai besoin de voir l'univers pour cette expérience aléatoire. Donc on a, comme j'ai dit, trois personnes, P1, P2 et P3. Et vous allez essayer de donner, si vous voulez, l'ensemble de toutes les possibilités des dates d'anniversaire de ces trois personnes-là. Ok? Donc, tu vas considérer, si vous voulez, un certain oméga 1 pour la date d'anniversaire de personne P1, W2 pour la date de P2 et 3 pour le 3. La date d'anniversaire de P1, bien sûr, ça va être un parmi ces 365 possibilités. Le W2 aussi. Pour le moment, P1, P2, P3, pas de relation entre ces personnes-là. Donc, rien ne fait la liaison entre, si vous voulez, ces dates-là. Donc, finalement, le W1, W2 et W3, ces trois varient d'une façon indépendante dans l'ensemble des 1, des 2, des 365. Donc nous voilà le oméga, l'ensemble de toutes les possibilités des trois replays, si vous voulez, que représentent les dates d'anniversaire de ces trois personnes-là. D'accord. Concernant maintenant le cardinal de l'univers oméga. Donc l'univers oméga, donc vous avez un 3 replay, chacune d'eux, bien sûr, varie dans un ensemble de cardinal 365. Donc c'est tout simplement égal la puissance 3 de cette cardinal, donc ça fait 365 puissance 3. D'accord, aucune relation entre les dates d'anniversaire des trois personnes, comme j'ai dit. Donc, si vous voulez, lorsque tu prends la probabilité de, je sais pas, que tu prends un exemple que P1, la date d'anniversaire de, je sais pas, juste je dis n'importe quoi, la date d'anniversaire de P1 c'est D2 et la date d'anniversaire de P2 c'est D36 et la date d'anniversaire de P3 plutôt c'est D5, hein, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est quoi la probabilité de ça? Bien sûr c'est le fait que D2 est la date de la personne P1, c'est vous avez une chance sur 365. Vous avez aussi une chance sur 365 que le D36 soit la date d'anniversaire de la personne P2. Donc, toutes les journées, toutes les dates plutôt de l'année sont équiprobables pour cette personne-là. On n'a pas quelque chose qui est plus probable que l'autre. Hein. Et la troisième personne, le fait que D5, si vous voulez, est sans date d'anniversaire, c'est une chance sur 365. Et d'une façon générale, si tu prends P2, un 3 appelé W1, W2, W3, ce W1, il y a une chance sur 365 d'être la date d'anniversaire de P1.
et 1 sur 365 pour la deuxième, et de même pour la troisième, c'est-à-dire ça, c'est puissance troisième de 1 sur 365. Ça, c'est vrai en réalité, quel que soit W1, W2, W3, quelconque varie dans oméga, vous avez toujours cette quantité-là. Donc, c'est-à-dire, vous remarquez bien ici que les événements élémentaires sont équiprobables. Donc, équiprobable, d'accord? Bon, c'est très bien. Donc, on va passer maintenant aux événements. Les événements. Donc, l'événement A, c'est quoi? Donc, vous avez l'événement A. L'événement A, le fait que P1 et P2 ont même anniversaire. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est l'ensemble de oméga 1, oméga 2, oméga 3 appartient à oméga si vous voulez. On a dit que P1 et P2 ont même anniversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le W1 est égal à tel que donc W1 est égal à W2. Autrement dit, c'est quoi? C'est l'ensemble de W1, W1, W3, tel que le W1 et le W3 varient bien dans l'ensemble D1, D365. Ça va? D'accord. Combien donc on a de 3 uplets vérifiant ça? Donc juste ça, ça varie. Vous avez une seule variable pour le premier couple. Et vous avez ici le W3. Donc le cardinal, je pense que c'est clair pour vous que le cardinal de A est égal donc 365 fois 365. Et ça c'est 365 au carré. Qui nous donne bien que la probabilité de A égale à quoi? C'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Pourquoi j'utilise bien la probabilité uniforme? Tout simplement parce que j'ai vérifié que les événements élémentaires excuse-moi, sont équiprobables. Ils sont assez égal à quoi? Donc vous avez ici 365 puissance 2 pour le cardinal de A et l'autre c'est puissance 3. Ça fait donc 1 sur 365. Ça va? Si vous voulez, je sais pas, le B, ça va être quoi? Le B, donc, vous avez que P1 et P3 ont même anniversaire, c'est-à-dire sur l'ensemble de W1, W2, P3 c'est le même, c'est le W1, tel que W1, W2 varie dans l'ensemble D1, D365, et c'est clair ici que le cardinal de B c'est égal kiff le cardinal de A et finalement la probabilité de B c'est combien? Ça fait donc cardinal de B sur cardinal de oméga et ça nous donne le même résultat. Ça va? Bon, c'est bien, donc je pense que c'est pas la peine de beaucoup plus écrire que ça pour vérifier que le P de C aussi c'est égal à 1 sur 365, ça va. Donc ici vous avez les trois événements ont la même probabilité. On va maintenant travailler sur, si vous voulez, les intersections. On veut voir l'indépendance entre ces événements-là, A, B et C. Donc, bref, donc si vous voulez, si tu prends A inter B, A inter B c'est quoi? C'est l'ensemble de oméga 1, oméga 2, oméga 3 appartient à oméga. Tel que vous avez bien que celle-ci appartient à, c'est-à-dire quoi? P1 et P2 ont même anniversaire. Donc W1 est égal à W2 et appartient à B, P1 et P3 ont même anniversaire, c'est W1 est égal à W3. Ça va? Donc le voilà. À quoi est égal cet ensemble-là? Donc W1 c'est W2
Et c'est aussi c'est W3. Donc les 3 sont égaux, c'est égal à l'ensemble de oméga 1, oméga 1, oméga 1, tel que oméga 1 varie dans l'ensemble D1 jusqu'à D puissance D 365. Voilà. Donc combien tant de 3 uplets, bien sûr, de cette forme-là, ça c'est égal. Cardinal de A inter B est égal à quoi? Est égal à 365 possibilités. Ça nous donne bien que la probabilité de A inter B, ça fait cardinal de l'intersection sur cardinal de oméga, et ça c'est évidemment égal. Alors 365 sur la puissance troisième, donc ça fait 1 sur 365 au carré. Donc kiff kiff, je pense que c'est clair lorsque tu prends B inter C par exemple, ça c'est égal à l'ensemble de oméga 1, oméga 2, oméga 3 appartient à grand oméga. Lorsqu'il te dit ici appartient à B, c'est quoi? C'est que W1, la date d'anniversaire de la personne P1, c'est égal à lui-même de la personne P3, donc c'est égal à P3. Et le C, c'est quoi? C'est que le 2 est W2 est égal à W3. Donc finalement, cette condition, c'est quoi? C'est que W1 est égal à W3 est égal à W2. Les 3 sont égaux sans le oméga 1, oméga 1, oméga 1, tel que le oméga 1 varie dans les dates de D1 jusqu'à D365. Ça va? Et finalement, c'est la même idée de A inter B, c'est ça. Donc je trouve bien que P de B inter C est égal à 1 sur 365 au carré. Et de même, je trouve que la probabilité de A inter C, si vous voulez, l'intersection, la troisième intersection qui reste, c'est 1 sur 365 au carré. Bon, en faisant ce calcul-là, qu'est-ce que cela implique? Lorsque tu prends P de A inter B qui est égal à 1 sur 365 au carré, excusez-moi, ça c'est égal à 1 sur 365 fois 1 sur 365. Mais le 1 sur 365, c'est quoi? C'est la probabilité de A et multiplié par la probabilité de B. D'accord? Donc, c'est-à-dire, tu as vérifié que quoi? Que la probabilité de l'intersection est égale au produit de probabilité. Et ça, c'est évidemment, implique que A et B sont indépendants. D'accord? Bon, même travail, même calcul, me donne bien aussi, donc, de même, je montre que quoi? Que A et C sont indépendants et que B et C sont aussi indépendants. Et le voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque tu prends la famille A, B, C, elles sont comment? Elles sont 2 à 2, indépendants, donc on a vérifié, c'est-à-dire toutes les combinaisons possibles de fait que sont 2 à 2. Indépendant. Donc, le voilà, c'est très bien. Juste ici, il reste, si vous voulez, bon, si vous voulez, si on veut expliquer un peu, mais c'est logique, le résultat. Cet résultat, il est logique, le fait que, disons, A et B sont indépendants. Pourquoi? Car le fait que P1 et P2 ont même anniversaire n'influe pas sur le fait que P1 et P3 ont même anniversaire aussi. N'est-ce pas? Parce que pas de relation entre P2 et P3. Les 3 personnes sont prises au hasard. Hein. D'accord? Ben, et de même pour les autres. Okay.